c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai fait une folie. Alors c'est une folie mûrement réfléchie tout de même et j'espère que je ne serai pas déçue. Donc là, il y a le carton. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer la Cricut Maker 3. Cela fait un petit moment que je la voulais, mais le prix, voilà. Pour être tout à fait honnête, le prix m'embêtait un petit peu. Mais pour la petite histoire, j'ai commencé avec la silhouette portrait 2, qui est celle que j'utilisais pour mes loisirs personnels, créatifs personnels. Et ensuite, j'ai ouvert mon entreprise. J'ai voulu investir donc dans la Cameo 4 quand elle est sortie parce qu'il nous disait, les promesses de vente étaient qu'elle pouvait découper du carton, de l'aggloméré, du balsa, et en fait pas du tout. Ça ne fonctionne pas, c'est galère, c'est pas net, c'est pas parfait, et pour ça la Cameo 4 m'a fortement déçue. Mais elle est très bien pour du print and cut, pour le découpage de papier et tout, c'est parfait. Or la Maker 3 permet normalement, et je dis bien normalement, de découper le carton 1,5 mm notamment, et ce qui serait parfait pour réaliser des couvertures d'albums plus originales et aussi des prénoms, des noms, pour mettre des titres un peu plus en relief. Ça m'éviterait de découper plusieurs fois la même forme et de coller l'un sur l'autre le papier de manière à avoir ce relief. Donc là, nous allons ouvrir la Cricut Maker. Alors j'ai dû acheter aussi la lame couteau car elle n'est pas vendue avec, et j'ai acheté, mais là j'ai dû acheter en ligne, donc j'ai pas encore reçu les tapis de découpe car ils ne sont pas avec, et notamment pour ce que je vais faire, donc le carton, j'ai besoin d'un tapis de découpe. Donc là je vais ouvrir ceci et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors on a déjà un livre qui nous explique pas mal de petites choses apparemment. Alors, c'est du Smart Vinyl, donc une feuille de Smart Vinyl. Voici la lame couteau que j'ai pu acheter directement ici à La Réunion. Donc, j'ai pas eu besoin de l'acheter en ligne, et au final, quand j'ai regardé en ligne, elle était juste 1 € de moins. Donc, ça va, c'est raisonnable pour une différence de prix. Et voici la bête. Elle est quand même bien lourde, hein. Je dois admettre qu'elle est bien lourde. Dedans, nous avons bien sûr, pour la brancher, alors je suppose qu'il y a l'adaptateur pour ceci. En tout cas, j'espère. Car c'est pas une prise française. Ah oui, pardon. Voici le câble pour nos prises européennes. Ici, c'est une prise américaine. Et le câble USB pour relier à l'ordinateur. Et ensuite, il y a ceci qui est... Alors, je découvre en même temps que vous. Ah, c'est pour le linge, je pense. Transfert tape, du Smart Vinyl noir, mais c'est comme l'autre, je pense, celui-là. Et celui-là, c'est Iron On. Celui-là, je ne sais pas exactement c'est quoi, c'est celui qui brille, mais ça, c'est peut-être pour mettre sur le linge. Le Smart Iron pour chauffer, donc je ne sais pas, je suppose. Ce que je ne fais pas, moi, je ne fais pas de choses comme ceci. Donc la machine, elle est là. Je vais enlever le plastique. Alors j'espère que la caméra ne bouge pas trop. Alors au premier abord, par rapport à la silhouette, je la trouve plus robuste. En fait, elle fait plus robuste. Après, ce n'est peut-être qu'un aspect technique, mais pas du tout réaliste. Un aspect visuel. Alors voilà, nous sommes avec la machine face à moi. Nous avons déjà ici une protection pour le chariot. Il y a la lame fine à l'intérieur. J'ose pas, c'est un peu dur à enlever. J'ose pas toucher.
apparemment ici nous avons un emplacement pour pouvoir mettre un téléphone ou tablette ou autre, ce qui est pas mal, je dois avouer. Les différents boutons sont ici, donc c'est pas tactile, hein, il n'y a pas d'écran apparemment. Je découvre, hein, je ne connais pas du tout la machine. Tapis de découpe, changer l'outil, ouvrez la mâchoire B et retirer l'outil. C'est quand même dur. Hein. Ah, voilà. Ben, s'il faut y aller, franchement. Oh, ça s'ouvre comme ça. D'accord. Donc, nous avons l'outil. Et pour changer les lames, c'est beaucoup plus simple que Silhouette. Il n'y aura peut-être pas de souci pour le nettoyage. Il suffit d'appuyer sur le petit loquet que nous avons ici. Et la lame sort, on la retire. Alors là, maintenant, j'ai plus qu'à attendre, bien sûr, les... Alors ça, c'est le porte-stylo peut-être. Alors vraiment, il faudra que je regarde la machine parce que je ne la connais pas du tout. Donc, il faut que je regarde. Parce que moi, je l'ai vraiment prise pour découper du carton. Et pour ceci, j'ai besoin d'un tapis de découpe que je n'ai donc pas encore reçu. D'ici que la vidéo sorte, peut-être que je l'aurai. Mais voilà. Et ça me permettra aussi, de toute façon, de tester pour être sûr que mes fichiers SVG passent bien là-dessus. C'est un investissement réfléchi quand même pour la boutique et j'espère que ce ne sera pas une folie d'avoir dépensé cette somme-là dans la machine. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je vois qu'ici nous avons du rangement. Donc on peut mettre, je suppose, des lames et autres. Ici nous avons aussi deux petits rangements pour mettre, oh c'est pas mal ça, des stylos. Je pense qu'on peut mettre des stylos ici. Et le fond, ça fait pas de même bruit, vous voyez, il y a comme un tapis au fond, donc c'est pas mal aussi. Donc je n'ai plus qu'à essayer tout ceci, mais je vais d'abord attendre, bien sûr, que j'ai les tapis. Parce qu'il n'était pas en magasin, il n'y avait que le tapis tissu, le long tapis tissu, mais moi je ne découpe pas de tissu, donc pour le moment je n'achète pas. Mais j'ai quand même acheté le lot de 3 tapis avec les différentes adhérences. De manière, parce que c'était un lot et ça me coûtait moins cher que d'acheter les tapis séparément. Très grande boîte. Alors les lames n'ont vraiment rien à voir avec les lames Silhouette. Les lames Silhouette c'est en plastique. On doit changer la totalité de la lame. Alors qu'ici nous avons juste les petites lames à changer ensuite. Alors là vous ne pourrez pas voir grand chose. Les petits embouts de lame juste à changer. Alors j'ai acheté aussi une lame profonde en ligne. Ça c'est la lame couteau, c'est pour tout ce qui est carton gris, balsa par exemple. Bois tilleul, je crois que c'est comme cela. Des plaquages. Mais j'ai aussi acheté quand même la lame profonde. Quitte à faire une commande, j'ai préféré la prendre. Donc voilà. Mais bon, maintenant il ne me reste plus qu'à regarder différents tutoriels. D'ailleurs, si vous avez des exemples de chaînes de personnes qui utilisent la Cricut et qui font des tutoriels en français de préférence, bien que j'arrive à comprendre aussi quand c'est en anglais, surtout avec les sous-titres de YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire les chaînes que vous suivez éventuellement ou les chaînes que vous me recommandez. Parce que là, pour le moment, je n'ai fait que des comparaisons, des recherches de comparaison de Cameo 4 et Cricut Maker 3. Parce que c'était surtout pour les découpes de carton gris. Voilà. Bon, ben, je vais ranger la petite bête ici et je vais la mettre quelque part derrière. Là, s'il y a de la place, je vais peut-être décaler mon imprimante. Et j'espère surtout que mon ancien ordinateur qui est ici, qui est un très vieil ordinateur fixe, fonctionnera, suffira pour cette bête-là. Sinon, il va falloir que je me mette en bas, là où je travaille le Digi, où j'ai mon ordinateur pour travailler qui est quand même plus puissant que celui-ci. Bon, je vais ranger un petit peu tout ceci, je vais attendre ma prochaine commande pour pouvoir la tester et j'ai trop hâte. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!